Ok, bon. Alors, les autres personnes, donc, la conférence est enregistrée. Bonsoir à tous. Un petit mot donc pour ceux qui peut-être viennent pour la première fois. C'est une conférence qu'on réserve là entre nous. Donc on est en petit comité, ce qui vous permet de pouvoir interagir dans le fil écrit, éventuellement de poser des questions, alors que peut-être on ne posera pas pendant la conférence, mais on pourra poser à la fin. Et en revanche, c'est enregistré, ce qui permet de le repartager. Et donc, si vous devez couper à un moment donné, vous pourrez retrouver la conférence intégrale, soit sur Facebook quand on la partagera, ou sur le site internet ou la chaîne YouTube du Point Rose. Voilà, donc, Eric, on est prêt? Mhm. Je ne sais pas. Bon, ça va. Bon. Alors déjà, merci. Tu es en Merci. vacances? Est-ce que Lis. tu es en vacances ou tu... Non, je ne suis pas en vacances. vacances. Donc, eh ben, merci de nous faire l'amitié d'être avec nous pour en parler malgré tout. Mhm. Alors, le thème choisi ce soir avec Eric, c'est bien sûr le thème des vacances parce qu'on on y est confronté, qu'on le soit ou qu'on voit nos entourages partir en vacances. Et que la phrase assez fréquente qui m'est retournée par beaucoup de parents qu'on accompagne dans l'association ou, ou de proches qui traversent ces vacances, c'est de se dire alors, tu prends des vacances, tu pars en vacances, et la question c'est, bah oui, je suis obligée, je le dois parce que j'ai pas du tout envie, j'ai perdu mon enfant, donc pour moi les vacances n'ont aucun sens, c'est même une souffrance, parce que tout me rappelle les vacances, les dernières vacances avec lui, ou les vacances que j'aurais pu avoir et que j'ai pas avec lui, mais j'ai un autre enfant, je peux pas le priver, ou bah, j'ai un conjoint ou une conjointe et je ne peux pas la priver. Et puis, j'ai pas envie de faire de vagues. Qu'est-ce que la famille va dire, les amis? Donc, je subis un peu, je réponds oui aux invitations des proches, des amis. Et en même temps, je mets un masque et je subis ces vacances. Et, et quand on en a parlé avec Eric, on s'est posé cette question. Pourquoi on subirait ces vacances, alors même si c'est pour son autre enfant ou son conjoint ou ses amis, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de les vivre sans les subir? Est-ce que la liberté, les vraies vacances, ça ne serait pas justement de ne pas avoir à les subir et de les vivre tout simplement? Et voilà, et c'est toujours des questions sans réponse, et tu vas me le dire une fois, je le sais, parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais en tout cas, tu nous fais toujours bouger le regard. C'est pas blanc, c'est pas noir. C'est toujours les deux, mais on peut retrouver cette liberté de, de s'extraire un peu de, peut-être de l'injonction de notre société qu'il faut partir en vacances, il faut faire plein de choses et surtout partager sur les réseaux, ce qui est insupportable quand on a perdu un enfant et qu'on voit tous les parents qui n'ont pas perdu l'enfant partager les photos de leurs vacances heureuses, en tout cas de ce ils en donnent à voir, parce que peut-être qu'elles ne sont pas du tout heureuses, mais ils en donnent à voir ça. Et c'est beaucoup de douleur. Donc merci Eric d'être avec nous pour en parler et pour d'aider ces parents qui vivent pour beaucoup, ils vont t'écouter ce soir, qui vivent leurs premières vacances sans leur enfant ou évidemment parmi nous, il n'y a pas que des parents qui ont endeuillé, il y a aussi des personnes qui ont juste, à qui il manque quelqu'un d'important. Comment on peut vivre ses vacances sans lui ou avec lui autrement? Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup au Point Rose et à tout le monde qui déjà sont vacants. Parce qu'en fait, le terme vacances, c'est un terme qui est généralement au pluriel et ça vient d'un terme latin qui s'appelle vacare et qui veut dire être vide, être sans.
C'est le participe présent de vacances pour ceux qui sont lettrés et vacantis, qui peut désigner le temps où les élèves sont plus à l'école. Mais au Moyen Âge, par exemple, les vacances, ben, c'était pour aller travailler au champ. On était vacant de son travail pour pouvoir aller faire les moissons, etc. Et c'est vraiment que au XIXe siècle, la bourgeoisie européenne, l'aristocratie, on peut peut-être abandonner les demeures principales et aller dans d'autres demeures, qui ont commencé à faire des vacances. Puis ce terme de vacances, eh bien, il est devenu beaucoup plus populaire dans les années 60-70, bien évidemment dans les années où il y a eu les premières vacances des employés, des ouvriers, sous Léon Blum. Mais ces histoires de vacances où je ne dois rien faire, c'est quand même absolument moderne. Parce que l'idée, c'était pas de rien faire, c'était d'être vide, d'être un peu comme un ermite. On verra que je vais faire de l'ermitage peut-être le fil de cette petite causerie, parce que à quoi ça sert de prendre, je ne m'appelais pas Monsieur Bayrou, mais je vais être pas loin en semblant. À quoi ça sert de prendre 5 semaines de vacances? À quoi ça sert? Fondamentalement pour notre être. Alors, les tenants de la nouvelle vague hygiéniste vont dire, c'est pour notre hygiène mentale. C'est-à-dire comme si on n'avait pas 5 semaines de vacances, on devenait fou. Eh ben, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de fous dans l'histoire et beaucoup de fous aussi dans le monde moderne où beaucoup de gens ne prennent pas 5 semaines, prennent d'autres. Et puis surtout aussi où dans notre vie, quelque chose fait qu'il n'y aura pas de vacances. C'est-à-dire que c'est pas extérieur à nous que ça se passe. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de gouvernement qui nous oblige à aller travailler ou pas, ou à prendre des vacances. C'est à l'intérieur de nous, où il y a déjà des vacances. Être sans, être vide. Et donc, le concept de je vais prendre des vacances pour aller je ne sais où, euh, pour changer d'air, comme on dit, eh bien, quand on est vide, quand on est sans, est-ce que ça a du sens? N'est-ce pas les gens trop pleins qui, eux, ont besoin de vacances? Les gens qui sont trop affairés, qui sont trop dans quelque chose qui serait de l'ordre social ou de l'ordre même de leur monde interne. Je suis rempli de moi-même. Je suis rempli de plein de choses, de tellement de choses, qu'il me faut à un moment couper afin de me retrouver. Et donc de pouvoir être vide, être sans. Je trouve assez intéressant dans ce monde moderne qui s'en finit pas de mourir, parce que notre civilisation, vous savez, tous les sociologues ou les psychosociologues dont je fais partie, vous le diront, on est dans une fin de cycle. Et notre monde, tel qu'on le connaît, bah, il va passer. Mais comme tous les mondes passent, Rome s'est éteint en 400 ans, on n'a pas d'inquiétude à avoir, on s'éteindra dans quelques centaines d'années. Mais il n'en demeure que déjà certaines choses bougent, déjà des choses sociales. Mais quid lorsque c'est à l'intérieur de nous que ça bouge? Quand c'est à l'intérieur de nous que c'est absent, quand c'est à l'intérieur de nous que c'est vacant. Et c'est pour ça que ça me faisait penser à l'ermite. Je me suis dit, pardon pour les chihuahuas, je suis pour rien, ils aboient. Je me suis dit, mais quand je faisais mes études de théologie,
il y a des moments, c'est très hype, les études de théologie. Ils étaient sur les études de médecine, donc il fallait qu'on travaille 70 heures par semaine. Bon, pour mon petit cerveau de petit du doigt, c'était beaucoup. Et donc, à des moments, je trouvais que c'était trop, quoi. Et j'allais, alors à la fac de théologie, on appelait ça la bergerie. En fait, c'était juste un petit abri en pierre que les étudiants plus anciens que moi avaient refaçonné. Et on allait là-bas rencontrer quelque chose que certains nomment Dieu, que d'autres nomment conscience ou autre. Et je me souviens très bien quand j'étais vraiment fatigué, mais vraiment épuisé d'avoir appris telle langue ancienne, telle chose, telle... J'allais là-bas et la seule chose que je demandais avec des mots, c'était que cela s'arrête. Et la seule chose que faisait le divin, c'était de jamais répondre. Et jusqu'au jour où ça m'a un peu mis en colère quand même, je pense que ça l'a fait marrer, lui, ou elle, ou cette chose qu'on appelle Dieu. Et j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je me suis écroulé. Je me souviens très bien de ce moment. Je me suis écroulé, j'ai beaucoup pleuré. C'était la nuit, j'étais seul. Il y avait des bougies. Il y avait, on avait mis les étudiants des coussins. On était dans les années 80, 85, 87. Et je me disais, mais à quoi ça sert tout ça? J'étais vraiment perdu. Et je pense que ce moment-là, à ma petite mesure, rejoignait certains moments que peuvent vivre un parent. À quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que je fous là? Mais, mais pourquoi ça répond pas? Parce que ça répondait pas. Pourtant, même, je vous promets que je l'ai fait en plus, comme un idiot. J'avais même, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. J'avais même recherché comment on faisait notre père en araméen. Je dis des fois qui ne parle pas le français. Faut être con, mais c'est comme ça, quand on est con, hein. Et, et rien. Et donc là, au bout d'un moment, quand même un peu épuisé, quand même le sommeil m'a gagné. Il faut savoir que en hébreu, par exemple, le sommeil et la mort, c'est le même mot. Quand Dieu, par exemple, dans une des créations, vous savez que dans la Bible, il y a au moins deux créations de l'homme. Il y a une création qui est des sources yavistes et une création qui est des sources éloïstes. Et à un moment où Adam se plaint, parce que c'est une chose qu'ont très vite compris les êtres spirituels, c'est que l'homme, il se plaint. Et donc Adam se plaint à Dieu et lui dit, bon, tu as fait plein d'êtres, etc. Je leur ai donné un nom, fais-moi un être à mon image. Et là, le mot qui est employé, c'est il fit dormir Adam. Mais il tua Adam. Et il créa Ève de son côté, enfin, on va pas revenir sur des vieilles histoires. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Moyen Âge, un vieux texte de 1490 nous raconte ce qu'est la mort pour le chrétien. Puisque dans les sociétés qui sont venues avant la nôtre, il y avait toujours une question qui révélait qu'est-ce qu'il fallait faire ou comment il fallait s'y prendre au moment où on était en deuil, au moment où la mort nous touchait de près, alors que ce soit un conjoint, que ce soit un parent, quand c'était un enfant, c'était plus terrible. Alors, il faut savoir que dans l'ancien temps, quand c'était un enfant, on n'avait pas le même rapport aux enfants que maintenant. Mais c'était un enfant qui déjà était solide par rapport à nous. Nous, notre enfance dans le monde moderne, il dure très longtemps, hein. Moi, je me souviens avoir 20 ans, me considérer comme un homme, mais tous les gens autour de moi, de ma propre famille, me considéraient comme un enfant. Donc, il y a quelque chose de très culturel là aussi. Toujours est-il que quand on perd un enfant,
dans notre monde, ici et maintenant, ben, c'est comparable à l'arrachage de deux bras, deux jambes, un poumon, un cœur, on ne sait pas trop, mais un truc qui est suffisamment indescriptible pour qu'il n'y ait pas de mots. Pas de mots. Vous pouvez être veuf, vous pouvez être orphelin, vous perdez un enfant, vous êtes juste quelqu'un qui a perdu un enfant. Et le moment des vacances, donc les moments où veut trouver du repos, ou etc., eh bien, c'est comme si il était déjà là. Et c'est là où le bas blesse. C'est-à-dire que quand je suis en peine terrible, quand je suis sans, quand je suis vide, quelqu'un vient me parler de vacances, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut être plein pour que les vacances aient du sens. Et ça se voit peut-être, mais peut-être on a oublié. Moi, j'aime beaucoup l'Afrique. Maintenant, je suis un peu vieux. Avant, j'y allais un peu plus souvent avec ma famille. Et ce que j'ai remarqué, c'est que chez eux, pas eux en tant que des gens étrangers, mais eux en tant qu'altères, comme un autre que moi ailleurs, vacances, ça les faisait marrer. Ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas. Et puis, je me suis dit, mais peut-être ils comprennent pas alors au début, je pensais que c'était pour l'argent. Parce que j'étais bien élevé dans la société occidentale. Dans la société occidentale, c'est d'abord le pognon. Très rapidement, j'ai vu que c'était pas le cas. C'est que c'était pas à l'ordre du jour des vacances, pourquoi faire? Eux, dans leur propre façon d'être au monde, la vacance existait déjà, jour après jour. Dans notre monde, ça n'existe plus. Et c'est là où je rejoins ma petite ligne de l'ermitage, ou du petit théologien que j'étais, et où j'avais oublié que c'est jour après jour que je devais être vacant. Et je devais être vacant, comme le dit Maître Eckhart, pour pouvoir être adombré de quelque chose. Alors, chez Maître Eckhart, chez les grands mystiques, c'est adombré de la parole, de Dieu, de choses comme ça. Mais j'ai moi aussi perdu des êtres chers, bien évidemment, comme tout le monde sur cette terre. Je n'ai pas perdu d'enfants parce que j'en ai pas fait. Je crois que j'ai manqué de courage sur ce coup-là. Et j'ai été vacant. J'ai été réellement, comme tout un chacun, sans. Il n'y a même pas quelque chose derrière, c'est je suis sans. Et puis, c'est l'autre qui va nous faire rappeler que je suis sans quoi? Sans qui? Mais sans mon enfant. Mais l'autre, il va nous le faire rappeler généralement d'une drôle de façon, c'est que il va se donner le gage d'essayer de combler le vide. Et c'est là où il y a le hic. C'est que pour quelqu'un qui est dans le trop-plein, prendre des vacances, c'est être sans. Ça, c'est le top pour lui. Nous, on est déjà sans. Et il se dit le pauvre ou la pauvre. C'est pas du tout un pauvre ou la pauvre au sens empathique du terme, hein. C'est le pauvre ou la pauvre au sens social du terme. Je vais le remplir. Et c'est là où souvent les vacances ou l'état de vacances d'êtres qui ont perdu un enfant ou un être cher vient souffrir du fait que l'autre veuille à tout prix mettre quelque chose à la place d'eux. Lorsqu'on est sans, eh bien, il y a un moment où il faut le vivre. C'est ce que m'a appris la théologie. C'est ce que m'a appris cette petite nuit à la bergerie. Parce que croyez-moi qu'il n'est jamais apparu, Dieu. Jamais. Il m'a pas parlé. Il m'a- Quand je me suis réveillé, j'ai pensé à tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il apparaisse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois enfin rempli et non pas sans? Eh bien,
lorsque j'ai perdu d'autres êtres chers de ma vie, je me suis posé la même question. Comment je peux être comme avant? Et les patients à l'hôpital, en, en soins palliatifs, ou les patients à l'hôpital en oncologie, souvent me le disent, ils me disent, comment on peut faire pour redevenir comme avant? Et je ne peux pas mentir. Heureusement, je peux mentir dans ma vie de tous les jours. Je ne sais pas si c'est heureusement, mais là, je peux. Mais en tout cas, en clinique, je ne peux pas. C'est pas possible. Je ne peux pas leur raconter des histoires. Et je suis obligé d'être avec eux dans ce moment où on est sans. Dans ce moment où ils me regardent et ils ont envie que je leur dise ça va revenir. Et je suis obligé de rien dire. Et s'il y a trop d'insistance, je suis obligé de dire ça ne reviendra jamais. Et ça, c'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. C'est vraiment un moment à vivre qui est bouleversant. Mais je pense en même temps que c'est grâce à des moments comme ça que plus tard quelque chose peut advenir. Il y a, il y a quelques jours, je me suis fait plaisir. J'ai regardé un film américain, je suis désolé, c'est américain, mais un film qui s'appelle Conclave. Et je me suis dit, ces robes rouges, qui est le symbole du pouvoir, ces cardinaux, ce pape qui meurt. Et j'avais en tête notre pape, enfin le pape, qui était le pape François, qui était un être que je trouvais d'une grande qualité, comme d'autres sont de grande qualité, mais je le trouvais de grande qualité. Et lorsqu'il est mort, ça m'a ému, moi le protestant, ça m'a ému. Et alors, ils ont élu notre nouveau pape, Léon. Et ce petit Américain m'a ému aussi. Je me suis dit, ça y est, je deviens catholique, ça se part en biberine complètement. Mais en fait, c'était pas ça qui m'a ému. C'est pas le fait de devenir catholique, protestant ou autre, ça c'est le mental. C'est simplement qu'il y avait quelqu'un qui était bon. C'est un terme qu'on utilise vraiment très peu maintenant, mais qui est quand même tellement important. Être bon, qui était parti. Et quand je regarde depuis quelques années, grâce à Nathalie et à quelques autres, mais Nathalie surtout, qui m'a fait connaître ce que c'est que de perdre un enfant, non pas à la première personne, mais au moins à la personne de tu. Tu as perdu un premier enfant. Tu as perdu ton enfant, et c'est terrible. Eh bien, de me faire partager ce fait que un enfant, aussi canaille soit-il, et grand Dieu comme ils sont canailles, sont bons, sont bons. On peut faire des bêtises. On en a tous fait quand on était enfant. Et la beauté, c'est nos parents qui nous regardaient, qui parfois même voyaient qu'on faisait une bêtise et qui se disaient, moi j'étais élevé dans le Berry, je me souviens bien avoir un jour joué avec des allumettes et feu ma mère qui attendait que je me brûle, que je comprenne quelque chose. Car finalement, éduquer quelqu'un, c'est aussi prendre le risque d'eux. Et je me suis dit, comment je peux être sans? Alors, je vous ai dit une petite expérience quand j'étais en théologie, une autre petite expérience très moderne, quand le pape François est mort. Mais il y en a eu d'autres dans ma vie, il y en a d'autres dans vos vies, où on est sans. Mais tous ces sans peuvent nous aider à construire le sans ultime. Et vous l'écrivez comme vous voulez, le sans ultime, qui est la perte d'un enfant. C'est comme si la vie, moi j'aime bien appeler Dieu la source. C'est mon mot à moi dans mon monde interne. C'est comme si la source pouvait non pas nous préparer à la perte d'un enfant, c'est impossible,
ou c'est le possible dans l'un. Et nous ne sommes pas dans l'un, on est dans la foultitude. Eh bien, c'est comme si on devait faire un chemin qui n'était pas loin d'un chemin d'un grand mystique, quelle que soit sa spiritualité. La première des choses que fait un grand mystique, quelle que soit sa spiritualité, c'est de se dépouiller. En grec, c'est la kénose, c'est le dépouillement. Et ce qui m'a touché dans le film Conclave, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pas les petites histoires. Je vous conseille de le voir d'ailleurs, il y a plein de trucs, surtout la fin est admirable. C'est de voir comment ces hommes un peu âgés quand même rappellent quelque chose de leur monde interne et combien ils se sont dépouillés et combien ils se sont rhabillés de moultes habits pour oublier le dépouillement. Parce que la question, c'est comment je peux rester nu face à l'autre. Comment, moi qui ai perdu mon enfant, je peux rester nu face à l'autre pendant ces moments où l'autre me dit, nous allons partager des vacances et tu vas venir avec nous, ça va te changer les idées. Vous connaissez cette petite idée? Très moderne, ça va te changer les idées. Mais comment voulez-vous changer les idées? Au passage, on pourrait dire à ces personnes-là que idée vient du mot grec eidolon, qui veut dire idole. Pas trop envie de changer d'idole. Viens, ça va te faire du bien. Un peu comme si on avait perdu une rencontre amoureuse quand on était adolescent. Vous vous rappelez? Un de perdu, 10 de retrouvé. On lui disait, allez, vas-y. Mais là, on n'a pas perdu une rencontre amoureuse. On n'est pas adolescent, on est adulte, un adulte, plus vieux adulte, et on perd quelque chose qui, dans notre société, est stigmatisé d'une phrase terrifiante et à la fois tellement belle, il est la chair de ma chair. Ça, c'est une chose que peu de gens travaillent dans le sens moderne du terme. On nous gonfle avec l'esprit, avec le corps. Vous avez remarqué, on est très duel. Mais en fait, dans toutes les religions monothéistes, le truc important, c'est la chair. C'est-à-dire que vous êtes ni un esprit qui vole comme ça, tout seul, ni un corps, tout seul. Corps tout seul, c'est un cadavre. Et un esprit tout seul, selon votre spiritualité, c'est quelque chose ou pas. Mais nous, on est les deux en même temps. Et les deux en même temps, c'est pas rien. Et surtout lorsqu'on voit nos enfants, maintenant on connaît les phénotypes, les génotypes, des petites choses comme ça. Et avant même, quand on ne le connaissait pas, on voit bien qu'ils nous ressemblent. C'est même inscrit au niveau comportemental dans nos gènes. Par exemple, je n'ai jamais connu mon papa, et ma mère, par moments, je voyais bien qu'elle tiquait, et elle me disait, comme tu ressembles à ton père. Il a fallu longtemps que je sois adulte, qu'elle me dise, en fait, tu ressemblais pas à ton père, tu avais les mimiques de ton père. Et j'ai dit, non, je l'ai jamais connu. Et par chance, j'ai eu des profs de fac qui m'ont dit, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un pour avoir ses mimiques. Je trouvais ça étonnant. Mais, in fine, oui. Et combien de couples, quand, quand un enfant est décédé, se sont déchirés? Combien se sont séparés? Parce que l'un ou l'autre va porter les stigmates de l'absent. Je pense que c'est extrêmement dur. Quand on voit son enfant, il est un composite de maman et de papa, et de bien d'autres choses, bien évidemment, mais il est un peu ce composite-là. Et des fois, voir quand ce composite est décédé, l'autre qui nous a permis de accueillir en ce monde ce composite, c'est trop difficile. C'est tellement difficile. Et qu'on se, qu'on se sabre, on se fait du mal. Et c'est bien souvent pour ça qu'on a besoin d'être en vacances, nous, les endeuillés. Mais on n'a pas besoin d'être en vacances du point de vue social.
J'ai pas besoin de déménager de Paris à Saint-Urcize. J'ai pas besoin d'aller sur la côte et sur la côte d'Azur. J'ai pas besoin d'aller à Biarritz. Moi, l'endeuillé, j'ai besoin, ce qui est insupportable pour l'autre, que tu restes avec moi en silence. J'ai besoin que toi aussi tu t'arrêtes de ta foultitude de choses, que tu t'arrêtes dans même ton expression de vouloir être quelque chose au monde afin de rendre compte du fait que ce monde est en absence de ce que j'aime le plus. Parce que la violence, des violences, c'est celle-ci. C'est de se rendre compte que quelque chose qui nous comble, notre enfant, pour des raisons X ou Y, il n'est plus. Et on cherche à l'intérieur de nous, c'est le premier mouvement, comment il peut de nouveau être. Et puis, très rapidement, on se rend compte que ceux qui sont dehors, les autres, ceux qui semblent ne pas avoir de larmes sur la joue, ceux qui semblent rire parce qu'il fait beau, soleil, ceux qui semblent apprécier les barbecues, les merguez, les danses, ce qu'on a aimé, hein, ceux-là, on a l'impression qu'ils nous apporteront rien. On a l'impression que ça sonne creux. On a l'impression que tout ce qui nous tenait avant, ça allait, quoi, c'était cool. Enfin, ça sonne creux, ça nous tient plus. Nous, les Occidentaux, ce qui nous tient, c'est d'avoir une représentation sociale dans notre travail, de pouvoir avoir des vacances, de dire aux autres, je suis allé à Dubaï. Non, je déconne, je sais pas ce que c'est Dubaï, mais quelque part, en Corse, tiens, je vois Nathalie, en Corse, d'avoir vu plein de choses et de revenir, parce que les vacances chez nous, c'est ça. Moi qui ai beaucoup voyagé, je refuse les appareils photo. Je refuse toute chose qui ne soit pas de l'ordre de l'humain. Parce que sinon, on revient comme des cons avec plein de photos qu'on revoit plus jamais. Vous avez remarqué ça? Moi, mon ordinateur, j'ai vu hier, il comporte 72 000 photos. Pensez bien que j'ai que ça à foutre de regarder 72 000 photos. Alors, ce qui est bien maintenant, c'est que le monde moderne m'envoie une photo de temps en temps. Ça vous le fait aussi sur votre iPhone? Voilà. Mais des fois, nous, on a perdu, vous allez dire, qu'est-ce que perdre un chihuahua? On a perdu notre chihuahua, c'était quelque chose d'important, ce petit chihuahua. Et l'autre jour, ce con d'algorithme, paf, le chihuahua. Ça allait, hein? J'avais oublié que j'étais en manque. Ah bah, ça me l'a rappelé. Merci. Pour une fois que je remercie un algorithme. Parce qu'en fait, on a tellement vite fait d'oublier cet instant de vide qui nous a fait connaître notre être aimé. Ce que j'aime, vous allez peut-être me trouver terrible, mais ce que j'aime en soins palliatifs, alors moi je suis avec des adultes, avec des jeunes et des moins jeunes, et là c'était simplement un monsieur, il n'y a pas longtemps, hein, c'était avant-hier. C'est juste quand dans sa chambre, on vient, et il y a du bruit, il y a le bruit des équipes médicales, il y a du bruit des pompes, il y a du bruit, et puis les infirmières éteignent tout, elles débranchent tout, et il n'y a plus que un corps. Et tout le monde s'en va. Et souvent, je demande à la famille si je peux rester. Je demande si je suis pas un peu malade du ciboulot. Je dis, je suis le psy, donc ils admettent.
Et je reste juste pour me recueillir, mais pas me recueillir au sens d'une bigote, juste pour rendre grâce, pour dire merci. Parce que là, en face de moi, j'ai un être d'une grandeur incommensurable qui m'enseigne d'être vide, d'être sans. Et dans ce moment-là, il y a quelque chose de la plénitude de la source. Bien sûr, je suis rattrapé après en sortant, ou quand j'entends même au travers de la porte les pleurs, le désarroi des familles, ou etc. Oui, mais souvent, quand je reste avec la famille et que les gens un par un viennent pour me dire un mot, gentil généralement, et, et là je vois qu'à l'intérieur d'eux est déposé quelque chose d'éminemment sacré. Il est déposé le vrai silence. Et je vois bien que mes confrères, alors je ne sais pas si je dois l'écrire comment, ce confrère, médecin ou infirmier, souvent ils veulent briser ça. Parce que c'est tellement, pour eux, lourd à porter qu'ils veulent le casser. Ils mettent des mots. Et peut-être dans nos familles, quand on part en vacances, c'est ça qui se passe. C'est qu'on arrive avec un tel silence intérieur qu'ils ne veulent pas nous faire du mal à nous, mais ils veulent plus entendre le silence. Il y a une très belle chanson de Simon Funkel, The Sound of Silence, qui parle de ça. Alors c'est un oxymore, une oxymore, pardon. Et ça fait un tel bruit, ce silence. Lorsque j'ai continué mes études à la fac de théologie, bien évidemment, j'étais jeune, et donc il y avait la bêtise du jeune que j'étais, j'espère. Il y avait la joie du jeune que j'étais, et il y avait la soif. Et je ne savais pas encore que c'était du pouvoir. Je pensais que c'était quelque chose qui était doux et bon. Mais non, c'était juste pour masquer ce que j'apprenais lorsque j'étais seul avec moi-même, le silence, pour masquer ce qu'un ermite apprend. Il y a un monsieur qui était, qui était dominicain au début du siècle dernier, enfin début, ouais, dans les années 20-30. Enfin, il est né dans les années 20-30, il est dominicain dans les années 50 à peu près. Et son diocèse lui dit, il faut que tu ailles en Inde pour comme missionnaire. Ce monsieur y va, il s'appelle Henri Le Sceau, et il essaye d'être missionnaire chez les hindous, comme on dit, qui est un terme impropre, parce que c'est un terme anglais, mais... Et là-bas, la première chose qu'il apprend, c'est qu'il ne peut pas. Il n'y arrive pas, parce qu'il dit c'est inconcevable. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on peut vivre nous lorsqu'on va en vacances, les autres devraient faire comme Henri Le Sceau, se dire, oh, c'est inconcevable. Je vais me taire pour écouter même le silence de cette personne endeuillée afin d'en apprendre quelque chose. Non. Et ce monsieur, Henri Le Sceau, au lieu de parler de Jésus à tout bout de champ, il se dit, je vais quand même fermer ma grande gueule et écouter ce que disent les autres. Et il se met à essayer d'apprendre l'hindi, le pali, etc. Et puis la petite histoire, il rencontre un grand sage qui s'appelle Ramana Maharshi, qui est un grand sage de l'Advaita, de la non-dualité. Et dans son ashram, ashram voulant dire monastère, il y va. Et là, il demande à Ramana Maharshi s'il peut gravir la montagne pour trouver une grotte et y rester un peu. Ramana Maharshi fait un signe de tête que oui, il parle très peu, Ramana Maharshi. Et là, Henri Le Sceau monte et va faire l'épreuve du silence absolu, de rien manger,
ne pas boire. de- Et il en vient même, on a ses écrits, c'est pour ça que je vous le dis, il en vient même à se demander si ça a encore du sens que cette histoire-là de Jésus. Mais ça est dans son cœur, il le dit. Et ce qui est très beau chez lui, c'est qu'il comprend ce que disent les grands sages de l'Inde classique, c'est-à-dire le fait de se dépouiller de soi-même. Il retrouve ça dans les évangiles, ce qu'on appelle la kénose du Christ. Et il retrouve qu'en fait, toutes les traditions du monde parlent bien du sacré et que le sacré peut se dévoiler que par un moment qui est un peu apocalyptique. Alors j'emploie ce terme en faisant exprès parce que l'apocalypse, c'est un terme qui veut dire révélation. Ça ne veut pas du tout dire la fin du monde, c'est un terme qui veut dire révélation. Et on sait d'ailleurs que l'Apocalypse de Jean n'a pas été écrit par Jean, mais par une école plus tard, et que c'était un style littéraire du temps des évangiles d'entre le premier siècle avant Jésus-Christ jusqu'au troisième siècle après. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que un psychanalyste anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Wilfrid Ronald Bjorn, qui s'est beaucoup intéressé à la psychose et donc à la mort psychique. Je ne veux pas dire qu'un psychotique est mort psychiquement, mais en tout cas, ça nous fait cet effet-là à nous, les névrosés. Eh bien, il dit, il faut être to be at one man with. Et alors, c'est joli, le mot en anglais, c'est qu'on peut dire être un en et avec l'autre, en et avec, c'est étonnant, ou être en révélation avec, at one man. Et peut-être cet effort-là, qui devrait être fait par notre famille proche, qui devrait être fait par les gens que l'on aime, n'est pas fait. C'est pas, c'est pas une accusation, c'est juste pas fait. Et comme c'est pas fait et qu'on n'a pas d'endroit où on peut se reposer, ça aussi c'est un terme important. Ça veut dire méditer, se reposer. Ça veut dire Shabbat. C'est le moment où on arrête de faire. De manière extrémiste, on arrête d'allumer la télé ou d'allumer quelque chose dans la maison. Mais de manière plus simple, on arrête notre petit tricoteur interne. Vous connaissez votre tricoteur interne. Vous avez une idée et vous en faites 120. À midi, je, je mangeais avec la nouvelle équipe d'infirmiers et de médecins dans le soin palliatif, parce qu'on change un peu d'hôpital. Et, et j'étais bien, moi. Personne parlait, ça me convenait tout à fait. J'avais des choses à vivre dans mon intériorité. Et ça n'a pas loupé. L'un d'entre nous a dit, ils veulent nous sucrer 2 jours. 2 jours. C'était rien. Mais ça a fait boule de neige et je me suis cru à l'Assemblée nationale en 5 secondes. Mais ça ne correspondait pas à mon moment de vie. Moi, mon moment de vie, c'était encore ce monsieur et c'était un autre monsieur que j'avais vu dans la matinée qui avait appelé les infirmières et puis elle s'était occupée et puis moi j'étais là. Et il fallait que je remonte ses jambes du lit. Et je remonte ses jambes et après il me dit, il faut me remonter, je suis trop en bas. Et je lui dis, je suis le psy, histoire de dire, c'est pas mon rôle. Il me regarde, il rigole. C'est un monsieur qui a 80 ans. Il me dit, on peut essayer. Je dis, putain, il n'a pas con. Il n'a pas tort. Et donc, j'essaye, mais je voulais pas lui faire mal, moi. On a réussi tous les deux. Et j'avais ça en tête, c'était un moment que je voulais rendre grâce, je voulais savourer, parce que on a passé pas longtemps ensemble, mais c'était juste doux. Eh bien, à cause de la quinquaphonie de l'Assemblée nationale de l'hôpital Sainte-Marguerite, il n'y avait que du désordre. Mais j'ai vécu comme ça, j'ai rien dit. Mais j'ai vécu comme une agression. C'est-à-dire que j'étais ni pour, je m'en fous, moi je suis ni de droite, ni de gauche, ni de virgule, ni de... Mais j'étais agressé.
J'ai été agressé dans ce silence. Et je me suis dit, tiens, mais ce soir, Nathalie, comme de pas son habitude, me défie, c'est un défi avec Nathalie. Elle me dit, tu vas parler d'un truc, comment voulez-vous que je m'en sorte? Et je me dis, mais c'est ça en fait, de manière très petite, que je vis. Alors que ces gens qui sont endeuillés de leur enfant, ils le vivent dans une puissance extrême. Ils sont là, ils sont pour l'autre recroquevillés en eux-mêmes. Ils ne sont pas si recroquevillés que ça. Ils sont juste là en eux-mêmes, peut-être même debout en eux-mêmes, beaucoup plus que les autres. Et d'un coup, il y a un couillon qui vient et qui dit quelque chose, c'est ni grave ni pas grave, mais il dit quelque chose qui fait du bruit. Et comme le dit Louis-Claude de Saint-Martin, j'ai toujours désiré faire le bien. Et j'ai remarqué que le bien ne faisait pas de bruit et que le bruit ne faisait pas de bien. Et j'ai remarqué ça encore, tout le temps le bruit, tout le temps parler. Et je remarque, quand je suis dans les bouchons d'autoroute, bientôt je ne serai plus dans les bouchons d'autoroute, je suis content, mais c'est que comme les gens n'aiment pas le bruit extérieur réel, ils mettent du bruit dans leur voiture avec une boîte. Avant, on appelait ça une radio, maintenant, je ne sais plus comment on appelle ça. Ça fait du bruit quand même. Très peu de gens osent le silence. Alors que le silence, c'est vraiment quelque chose qui peut être de vraies vacances. Tout à l'heure, Nathalie me demandait si j'étais en vacances ou pas. Pour moi, c'est toujours un sujet délicat. J'aime pas les vacances. Alors tout le monde se fout de ma gueule en disant qu'est-ce que c'est? C'est un acharné de travail, je vous jure que non. C'est juste que pendant les vacances, de type occidental, je trouve pas de sens. Franchement, j'en trouve pas. Alors tout le monde me dit, mais si, tu peux aller dans la forêt de Trucmuche, tu peux aller voir Trucmuche, tu peux aller visiter Trucmuche, toujours Trucmuche. Mais moi, Trucmuche, il est dehors, je m'en fous. C'est dedans que ça se passe. Et dedans, dans ma demeure, aussi simple soit-elle, je suis bien. Ma première demeure, c'est mon corps. Et même si mon corps, il est insuffisant respiratoire, donc des fois, je suis à 80 de SAT, et bien, quand je suis calme, quand je suis bien, très honnêtement, je suis bien. Mais quand ça commence à faire du bruit à l'intérieur de moi, eh bien, c'est là où ça commence à cafouiller. Et si je vous dis ça, c'est de l'expérience. C'est-à-dire, je ne vous dis pas ça comme une métaphore, je ne vous dis pas ça comme une philosophie. C'est une réalité. Ce que m'a appris ma maladie, et ce que m'ont appris les patients, c'est que quand on a du mal à respirer, quand on n'arrive plus à prendre l'oxygène de l'air, plus on cafouille dedans, plus le corps va s'effondrer. Et je pense que à des moments, c'est ce qui peut arriver à certains d'entre nous lorsqu'ils prennent des vacances et qu'elles sont un peu forcées. Alors forcées par la société, forcées parce qu'on veut faire plaisir, forcées parce que, etc., etc. Et cetera. Et si finalement on arrêtait de vouloir faire plaisir, si on devenait un chat, vous avez remarqué, moi j'aime les chats, j'aime les chiens aussi, j'aime les animaux, mais je vois que mon chien, des fois, il est couillon, il est aussi névrosé que moi, il veut me faire plaisir. Le chat, jamais. Mais il a une stature, il est toujours posé, il est calme. On dit d'eux que ce sont des feignants, ils dorment beaucoup. Mais jamais vu mon chat être feignant. Jamais. Il est simplement dans une autre posture de la vie. Et ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est cette histoire-là d'être dans une autre posture.
voyez, quand, 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 quand le pape François, quand le pape François est décédé, j'ai pensé à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sandrine, et elle a perdu ce quelqu'un, elle a perdu quelqu'un qui est un enfant, qui s'appelle Roma. Et Sandrine et Roma, et ils ont vécu quelque chose avec le pape François, chose de beau, c'est leur histoire. Il y avait Sandrine, il y avait Roma. Le pape s'arrête alors qu'il est en papa mobile et quelque chose se passe entre lui et cet enfant de fort. Et au moment où ce monsieur décède, eh bien, ce qui me vient, c'est ça. Je me dis, ah, et j'ai un mouvement de tristesse énorme. Et dans ce moment de tristesse, je me dis, mais je suis bête. Peut-être qu'enfin, il va rejoindre Romain. Et là, j'ai eu un moment de joie. Alors, mes confrères vont me dire que c'est une construction fantasmagorique de ma part. Et j'ai envie de leur dire, je m'en fous de ce que vous pensez. Parce que j'ai pris le temps, quelques minutes, juste pour imaginer dans ma tête comment François pouvait accueillir Romain, ou plus exactement comment Romain allait accueillir François. Et ça m'a mis en joie. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est une étape de plus pour comprendre enfin ce que vivent ces mamans et ces papas? Parce que moi, je suis au point rose, mais personne ne le sait. Je suis là pour essayer de comprendre ce qui se passe pour eux. Je ne suis pas du tout là pour les aider. Et donc, je me suis dit, comment ça peut se passer? Et là, il m'a semblé comprendre que chut, quelque chose advient. Il n'y a pas besoin de mots. Il n'y a même pas besoin de le raconter. Et là, je le raconte parce que je trouve ça beau. Et puis parce que pour moi, à jamais, maintenant, ben, François est lié à Roma. Un peu comme l'histoire du Petit Prince, comme ça, à jamais. Et que le nouveau pape, au début, ça me faisait chier. Parce que je voulais que François y vive. Même mon chien est d'accord avec moi. Et quand il a fallu que j'accueille ce nouveau pape, Léon, eh bien, j'ai su qu'il y en avait une dans un ailleurs qui faisait déjà la fête. Mais faire la fête, dans les temps anciens, et là c'est dans le livre de la Genèse, c'est Elohim qui dit, je mettrai, je mettrai dans les eaux d'en haut, dans le firmament, des étoiles pour marquer vos jours de fête. J'ai toujours trouvé ça merveilleux. C'est ça, faire la fête. C'est regarder les étoiles. C'est être en paix, tranquillement, chez soi, dans son jardin, son balcon, sa maison, une pierre, ce qu'on veut, et regarder les étoiles, ou regarder juste le vent. C'est pas plein de bruit. C'est pas, même si c'est génial, le bal du plein rose, ben c'est pas ça. C'est autre chose, le bal du point rose. Comme c'est autre chose d'aller écouter de la musique. C'est bien d'écouter de la musique, je ne suis pas contre. Mais au moment où on est endeuillé, c'est pas trop ça qu'il nous faut. On peut donner le change, mais quand on donne le change, on a l'impression de s'estramasser. Alors ça, c'est un terme du Sud. On a l'impression de se faire mal, de s'obliger à, de se contraindre, de s'arracher de quelque chose à l'intérieur de nous. Et certains d'entre nous, moins sociaux que d'autres, vont des fois se mettre en colère. Parce qu'ils vont se dire, c'est pas possible qu'ils se rendent pas compte
que je suis moi sans, que je suis moi vide et que j'ai pas besoin de leurs conneries. Et ça, je croyais que c'était les premiers temps du deuil. Je suis un pauvre psychologue, donc bon, on m'avait enseigné le deuil, c'est un an et demi, après tout va bien. Ben, c'est des conneries. Bon, le deuil, c'est très, très singulier. C'est pas un an et demi. Et en plus, c'est des montagnes, un peu, un peu des sinusoïdes comme ça. Il y a des moments dans nos vies, on est en deuil, mais ça va. On peut regarder une brindille, on peut regarder un bon plat, on peut regarder quelque chose de beau dans la vie de dehors et être heureux. Et 3 secondes après, être malheureux. C'est comme ça. Et on peut, ceci, ça peut exister pour les premières vacances, les deuxièmes vacances, les troisièmes vacances, toutes les vacances qu'on va vivre. Parce que les vacances, pour nous, ça sera aussi l'expérience de l'ermite. Ça va plus être simplement l'expérience de la cessation du travail au sens de laboris. Ça va être l'expérience de la métanoïa, c'est-à-dire du travail, mais du travail de l'enfantement. Mais plus de l'enfantement de l'enfant, de l'enfantement de soi-même. Et de soi-même parce qu'on est sans, parce qu'on est manquant. Et ça, on ne peut pas le faire quand on est rempli. Souvent, lorsque j'enseigne à la fac, quand je pars, je suis tout seul avec ma petite machine sur les... Je suis d'Oram. J'ai une machine pour respirer dans le pif, et avec mon petit sac à dos. Et je vais récupérer ma voiture. Et souvent, j'ai ma canne. Non pas que j'ai besoin de canne, mais c'est parce que ça m'oblige à marcher doucement et ça me fait un appui. Et, et je vois toute cette jeunesse. Et à l'intérieur de moi, je vois bien que tous mes sens se replient. Parce que après avoir tant parlé, après avoir tant écouté, c'est comme si j'avais besoin d'un sas où et il n'y a rien de plus irritable que quelqu'un qui me dérange à ce moment-là. Eh bien, les vacances forcées, c'est quand vous avez besoin de ce moment où vos sens vont, vont arrêter d'être les 5 sens ouverts au monde pour devenir les sens ouverts à l'éternité. C'est pas de moi, c'est de Maître Eckhart. Eh bien, quelqu'un va vous ramener dans ce réel qui, pour vous, à ce moment-là, est un peu misérable. C'est pas qu'il l'est tout le temps, c'est que pour vous, à ce moment-là, pour moi, à ce moment-là, il est misérable. Parce qu'on vit tellement d'autres choses. En fait, quelqu'un qui vient vous proposer des vacances, alors que vous êtes vous-même en vacances, c'est comme s'il vous réveillait et que vous faisiez un rêve sympa. C'est pas agréable. C'est comme si vous étiez en prière pour ceux qui prient. Même les athées peuvent prier. Ça fait du bien de prier. C'est rendre grâce, dire merci. On peut dire merci au coquelicot, on peut dire merci à un cloporte, on s'en fout, on dit merci. Et là, il y a quelqu'un qui vient vous casser les pieds. Alors, je sais bien qu'il faut accueillir tout le monde, mais il y a des moments où c'est pas possible. Il y a des moments où on ne peut pas. Et je pense que quand on a perdu un enfant, c'est un moment où ça devient bigrement impossible. Et on aurait honte de dire, je ne veux pas, je ne peux pas, je n'en ai pas le désir. Et bien sûr, la norme sociale va nous répondre, allons, ne t'enferme pas dans ta tristesse, allons, etc., etc. Tout ce qu'on connaît déjà et de tout ce que la norme peut nous dire, c'est-à-dire que oui, on a perdu un enfant, c'est dur, on comprend énormément. Oh là là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend
Mais si vous pouviez vous taire, vous comprendrez encore mieux. C'est en gros ça, la norme sociale. Alors je suis un peu dur avec nous, mais en Occident, en tout cas, c'est ça. On ne veut pas l'entendre. Vous imaginez, vous êtes en vacances, vous mangez des merguez, tout va bien, vous êtes en Corse ou ailleurs, et, et c'est le top. Et d'un coup, arrive une maman endeuillée ou un papa endeuillé. Et au lieu de la fermer, il dit, j'ai du chagrin car j'ai perdu Tom, j'ai perdu Léa, j'ai perdu Romain, j'ai per- j'ai perdu un être cher. Eh bien, ils veulent pas, hein. Alors, il va y avoir un jeu de mascarade. Et c'est là où on comprend que nous autres, les humains, on porte tous un masque. Masque, persona, ça veut dire quelque chose qui nous cache. Et on porte tous un masque, tous. Et à un moment, si vous dites à quelqu'un qui va bien, qui mange des merguez, qui est en train d'écouter je ne sais pas quoi à la radio, vous lui dites, j'ai envie de parler de mon enfant qui est décédé, je crois qu'il va avoir du mal à garder son masque. Mais en même temps, n'est-ce pas ce que fait cet être lorsqu'il vous demande de prendre le masque des vacances, alors que vous, vous avez envie d'autres vacances? Vous avez envie simplement de silence à l'intérieur de vous. Pourquoi? Pourquoi le silence, la paix? Pourquoi la solitude, l'absence devrait être de la dépression? Qu'est-ce que c'est que cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette drôle d'idée? Moi, je suis comme un vieux prof que je connaissais, qui est décédé maintenant, qui s'appelle Pierre Fédida, et je fais l'éloge de la dépression. Je ne peux pas grandir sans dépression. Et quand il y a des êtres qui pleurent, qui vont pas bien, ou etc., je suis pas là pour faire en sorte qu'ils arrêtent de pleurer et d'aller bien. Et dans les services hospitaliers dans lesquels je travaille, il faut que je me batte des fois, pas avec mes petits points, mais pour dire à tout le monde, arrêtez d'envoyer le psy parce que quelqu'un pleure. Ce quelqu'un qui pleure, il a besoin de pleurer. Laissez-lui le temps. Je suis là, je suis pas loin. Il y a quoi que ce soit, je peux venir. Mais empêcher quelqu'un de souffrir, c'est la pire des choses qui puisse arriver. C'est comme si j'allais en Ukraine, à Gaza, ou sur tous les terrains où il y a tant de horreur, en Syrie, et que je dise aux gens qui souffrent, écoutez les gars, on va arrêter de suite. On va me dire, t'es qui, toi, t'es Donald Trump, tu m'embêtes. Car quand je perds ma famille, quand je perds un être cher, oui, je pleure, oui, je souffre, oui, il y a à l'intérieur de moi quelque chose de dépressiogène, oui, mais c'est pas ni une maladie, c'est pas contagieux, c'est pas mal, c'est peut-être même ce qui permettra à notre société de peut-être pas s'écrouler si vite, parce que ces moments-là sont les moments de, où on peut rencontrer quelque chose à l'intérieur de nous de plus grand que nous. Et après, on peut élaborer avec cette chose-là. Sinon, on ne peut pas élaborer. Vous voyez, dans ma petite histoire du pape et de Romain, l'important, c'est qu'elle m'a fait élaborer. Romain, elle est plus là depuis longtemps maintenant, mais elle m'a fait élaborer. Elle m'a permis de passer d'une étape à une autre étape. Et ça, c'est hyper important. Mais c'est pareil pour le petit Théo, c'est pareil pour Calamari, c'est pareil pour tous les enfants que vous avez, que je connais ou que je ne connais pas, pour tous les êtres humains. Et si finalement,
et je vais oser la faire, celle-là. Si finalement mourir était quelque chose qui appartenait à la vie, pas si étranger que ça, que la vie, si ça faisait partie de ça, si c'était notre monde qui avait tant clivé les choses, c'est une proposition, bien évidemment. C'est pas une certitude, j'en ai aucune. C'est juste une proposition. Ça fait près de 30 ans que je suis en soins palliatifs. Ça fait près de 30 ans que je me pose la question de c'est comment après? Et ça fait près de 30 ans que je pose la question à ceux que je rencontre, que j'ai fait des recherches sur les EMI, les expériences de mort imminente. J'ai fait des recherches sur des trucs. À la fac, ils m'appelaient Dieu, pour vous dire comme ils se foutaient de ma gueule. Mais c'était mon truc à moi, je voulais comprendre. Mais comprendre, c'est prendre avec. Et je crois que le silence, les moments de déprime que j'ai eus, parce que à vous, je peux l'avouer, après tout, il y a tant de temps, je suis le seul psy à avoir fait 2 DESS. Alors à l'époque, maintenant c'est c'était des diplômes de troisième cycle. DESS, ça voulait dire diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie. Et j'ai fait en 2 ans parce que, en fait, j'ai été pris d'attaques de panique pendant cette année-là. Et c'était si fort que je ne pouvais pas continuer. J'étais au 5e étage de la faculté de psychologie, je vous promets que c'est vrai. J'avais l'impression que je pouvais tomber, que mes pieds allaient traverser le sol. Et j'allais être psy, hein. Et je voyais mes confrères, qui étaient eux déjà psy, et je disais, mais je suis fou. Et mon maître de thèse, plus tard, me dit, bon, du doigt, t'arrêtes tes conneries maintenant. Il faut passer par là pour être un bon psy. Je dis, putain. Et j'ai eu la chance, à l'époque, d'aller dans le désert. Mon épouse me dit, et si on allait dans le désert, ça t'a toujours plu, toi qui as toujours voulu être prophète, allons-y. Et c'est dans le désert, mais c'était enfin chiant, c'est même pas chiant, c'était terrifiant. Parce que là, dans le désert, croyez-moi, il n'y a rien. Et quand je marchais, il y avait un psy avec nous, qui me disait, quand tu marches, tu dis je suis, je suis, je suis. Je suis un peu conformiste comme garçon. Et je suis, et puis au bout d'un moment, c'était Jésus, Jésus. Ah, ça partait à volo de tous les côtés. Et j'ai eu les plus belles nuits de ma vie, seul, à pleurer, à crier, à taper du poing sur le sable, à aimer, à être réconforté, à grelotter, parce qu'on a froid dans le désert, puis avoir très chaud, puis avoir soif. Et puis à un moment, il n'y avait plus rien. Il n'y avait même plus la quête que j'avais toujours eue à l'intérieur de moi d'un Dieu, d'un sens à la vie. Il n'y avait plus rien. Je voulais juste que ça s'arrête. Puis après, il y a eu encore une étape. Je voulais même pas que ça s'arrête. Ça allait, c'était bien comme ça. Ça devenait confortable. Oh, c'était pas un confort de tous les jours, mais c'était un confort qui me permettait d'être. Et puis, et puis j'ai compris que le moindre insecte que je croisais, la moindre vie que je voyais, le moindre humain qui me souriait que je comprenais rien, le moindre chemin long, escarpé de dunes, pour retrouver un puits, c'était beau. La puanteur du chameau, c'était devenu mon odeur. Ces bruits, ces bourborines, qui au départ m'irritaient, c'était devenu quelque chose de bien.
Je crois que j'avais fait le deuil d'une partie de moi-même, mais je suis toujours en deuil d'une partie de celle-là. Et donc j'ai fait 2 ans de DESS et j'avais honte parce que tout le monde, j'étais major de la promo et tout le monde est devenu psychologue sauf moi. J'ai vécu ce moment-là, un moment atroce, un moment où mon ego, parce que j'ai un ego, je ne vous dis pas, et un moment où on vous dit, toi non, tous les autres oui. Eh bien, depuis, je ne sais plus, 2018, je ne sais plus exactement, depuis que je connais le point rose, ça me rappelle ça. Ça me rappelle ce moment-là où tu fais pas le malin, toi et ta blouse blanche. Parce que tous les parents, ils vivent ça au centuple. Mais voyez, moi, si petitement, j'ai un peu voyagé à l'intérieur de moi grâce à. Et ce que je souhaite, si tant est que je puisse émettre un souhait, c'est que pour chacun d'entre vous, avec votre enfant, il y ait ce petit chemin qui se passe et que vous puissiez retrouver cette part de vous-même que vous semblez avoir perdue avec elle ou lui, alors que elle ou lui est toujours là à m'écouter. Je ne vous le dis pas comme une romance, je ne vous le dis pas comme une métaphore, je vous le dis comme un poète, comme Christian Bobin. Et je vous le dis aussi comme un sachant. Je suis peuplé de beaucoup plus de gens morts que de gens vivants dans mon monde interne. Et ils ne sont pas morts, hein, ils sont bien vivants. Et je suis certain que le lien que vous avez avec votre enfant, si fort, si tenace, si beau, si grand, il ne peut pas mourir parce que juste un corps s'en est allé. Par contre, il va terriblement vous faire souffrir. Il n'y a qu'un poète pour vous dire, tu m'as tout donné, la beauté, la grandeur, l'amour, la vie, la joie, et plus que tout, le manque. C'est le Christian Bobin. Il n'y a qu'un poète pour dire ça, parce que quand on le vit, c'est terrifiant. Parce que notre chair animale appelle la chair animale. On a besoin de l'odeur, on a besoin du son, on a besoin de l'autre. Et des fois, la source, la vie nous offre un rêve plus vrai que vrai. Je suis sûr que vous allez en faire, vous en avez déjà fait. Et là, vous vous réveillez, comme si, comme s'il était ou elle était là. Dans ma construction psychique, c'est juste un coucou. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ce qui se passe à l'intérieur de lui. Mais ça me semble tellement évident que les deux univers, celui qu'on appelle la vie, celui qu'on appelle la mort, n'en sont qu'un. C'est la vie, avec deux facettes, tellement poreuses, que même quand quelqu'un vous force à des vacances, eh ben, au bout d'un moment, vous pouvez y aller, parce que vous êtes déjà depuis fort longtemps en vacances, à l'intérieur de vous. Je ne sais pas si vous avez des questions ou juste des propositions ou juste envie de dire un truc. Parce que je, je parle et parler n'est toujours qu'un mi-dire, disait Jacques Lacan. Il n'avait pas tout à fait tort. Parler, ça sera toujours insuffisant. Aucune parole ne peut combler le silence, ou du moins aucune parole dite humaine. Vous savez, notre société est construite sur l'évangile de Jean. En arche en logos en logontranteos, en oteos en logos. Au principe était la parole, et la parole était en et avec Dieu. On n'est pas obligé d'être chrétien pour entendre ça, mais ça parle quand même.
Et dans la Bhagavad Gita, on est, on- je suis Krishna dit à Arjuna, je suis Om, la syllabe parfaite, le son unique. Le mot Om, c'est un mot qui se traduit en arabe par Amin et en araméen par Amen, en hébreu moderne Amen. Ça veut dire en vérité. Alors, c'est peut-être des vérités de vieux peuples. Nous, on a tellement progressé, on est tellement intelligent qu'on peut même se faire la guerre sans humain. Mais peut-être que les vieux peuples ont aussi encore à nous dire, à nous susurrer dans l'oreille des petites choses. Et notamment, n'aie pas peur d'être en vacances. N'aie pas peur d'être en silence. N'aie pas peur de pleurer. N'aie pas peur de crier dans le noir. N'aie pas peur de tous ces mouvements qu'on appelle dépressifs. Même les mouvements qu'on pourrait dire de folie, ils font partie de toi. Tu peux les vivre. Tu as le droit de les vivre. Et aucun être humain ne peut t'empêcher de les vivre. Fais-en, fais-en quelque chose pour nous offrir à nous, humains, qui n'avons pas vécu ça, quelque chose de compréhensible. Parce que, en fait, vous êtes nos enseignants. Vous êtes devenus maîtres en quelque chose que nous ignorons. Et on n'a rien à vous dire et vous avez tout à nous dire. Voilà, je vous remercie de ces minutes qu'on a passées ensemble. Ça m'a fait du bien. Merci Eric. Toujours difficile de réagir à tes mots et on a toujours envie de les laisser infuser en chacun de nous. Euh, dans le fil, je n'ai pas de questions parce que c'est difficile de te poser des questions. Moi, j'aimerais juste prolonger ce que tu viens de dire, Eric, parce que moi qui t'écoute depuis des années maintenant, je sais que dans ce que tu dis, il y a des choses aussi, il faut te réécouter te réécouter parfois, et c'est parce qu'on on perçoit des choses qu'on n'avait pas immédiatement compris et puis qui vont faire sens. Donc c'est vraiment, tu essaimes des pensées, des idées. Et ce soir, moi, celle qui a essaimé en moi, après, c'est personnel, c'est cette idée selon laquelle, ce que tu viens de dire, on pourrait être des enseignants pour ceux qui l'ont pas vécu. Et parfois, ce masque qu'on se met, c'est toujours par peur de gêner, comme si on était des parents ou des personnes manquantes, et que du coup, on s'excusait presque de notre peine. Et cette fois, c'est pas ton chien, c'est le mien. Et, euh, et parfois, donc, on s'excuse parce qu'on a peur de déranger, comme si ce qu'on était, nous, était dérangeant. Et tu as dit deux fois que peut-être ce que nous, on vivait, y compris en le vivant sans masque, en étant déchiré, manquant, triste, pleurant, vide, et ben, ça pouvait être quelque chose qui pourrait sauver le monde ou enseigner au monde. Est-ce que tu peux juste nous dire, si tu as encore quelques minutes, Oui. quelque chose sur ça? En quoi ce que nous, on vit souvent comme la chose dont étant la pire chose au monde pourrait être une richesse pour ce monde-là ou pour ceux qui l'ont pas vécu? Ben, notre monde est construit, moderne, hein, pour justement éviter ça. C'est-à-dire que notre monde est construit pour qu'on puisse éviter la plus grande des terreurs qui est de perdre un enfant. Vous l'avez vécu. Vous êtes debout encore. Oui, blessé, le mot est faible, mais vous êtes là. Et peut-être vous avez à nous enseigner comment on peut continuer à être debout
comment on peut réorganiser son monde interne et le monde externe à partir du manque et non pas à partir d'un trop-plein. Vous le savez, notre monde souffre du trop-plein. Depuis que je suis né, moi, on me dit des choses terribles. Profite. Je, je, je crois que ma mère me l'a dit 1 milliard de fois. Profite. Mais je trouve, et je lui ai dit un jour que ça n'avait pas trop de sens. Parce qu'en fait, quand, quand, quand je vais me promener n'importe où, peut-être qu'il y a des champignons, peut-être il y a d'autres choses, peut-être, et ça me suffit. Et c'est pas ça me suffit parce que je suis pauvre. C'est ça me suffit parce que je suis tellement riche, je suis tellement plein de rien que quelque chose à l'extérieur, ça me donne déjà des choses. Et notre société a tellement peur que lorsqu'elle rencontre des gens qui peuvent leur enseigner le fait que eux, ils sont passés par cette peur et comment ils ont fait, parce que chacun a sa façon de sortir de sa peur, il n'y a pas une seule façon de sortir de sa peur, eh bien, ça peut nous apprendre beaucoup de choses. Et la plupart d'entre nous voudront s'approprier l'expérience de l'autre pour éviter d'avoir peur. Mais vous pouvez leur dire, comme dans Star Wars, peur tu auras, toujours. Parce que on ne peut pas être rassuré dans ce monde. On pourra mettre toutes les voitures avec les sièges auto pour enfants, tout, on pourra tout inventer pour que rien n'arrive, ça arrivera, de toute façon. Après, on se racontera des quelque chose ou pas, mais ça arrivera. Nat, j'ai une question. Je sais pas qui c'est qui dit ça. C'est moi, c'est Sandrine. Excusez-moi, ouais. Ah, Oui. Coucou. Alors, dans le fil, on a également, Ah Sandrine, bon? Hmm. oui, mais déjà, en moment de grâce, donc je regarde un peu s'il y avait une question. Donc, vous pouvez bien sûr les poser dans le fil. Après, on peut aussi les poser de vive voix, mais c'est toujours mieux dans le fil. Mais si tu peux la poser de vive voix, c'est OK. Si Eric, tu as encore un peu de temps. ouais. Pour Sandrine, on a toujours du temps. En fait, c'était pas vraiment une question, c'était juste, j'ai été très touchée par. J'avais pas fait le rapprochement entre vacances et le mot vacant. Hmm. Et je me dis que ce vide qu'on a en nous, c'est vrai qu'on va. J'ai connu cette période. Je sais pas si Nat l'a connue aussi, mais on a un besoin frénétique de remplir. Alors, par divers moyens, des achats peut-être, voir beaucoup de monde, sortir beaucoup, manger beaucoup, en avoir trouvé l'explication. C'est qu'on ressent vraiment ce manque, cette vacance en nous qu'on a besoin de combler. Enfin, moi, c'est mon ressenti. Ouais, il est juste ton ressenti. C'est un mouvement de la chair qui est très très important. Bien évidemment, ça passe aussi par là. D'une tentative de combler par l'extérieur quelque chose d'intérieur. On le connaît tous et on en a tous fait. J'ai été fumeur pendant près de 30 ans. Bien évidemment que c'est aussi quelque chose que j'ai tenté de combler. Et on a tous vécu des moments comme ça. Et c'est, c'est très juste ce que tu dis. Il y a des moments où, dans ce cheminement, parce qu'en fait, perdre un enfant, c'est pas un événement comme ça tout seul. Et puis, c'est, ça engage toute une vie. Eh bien, il y a une période où la frénésie de l'extérieur va venir tenter de masquer l'absence de l'intérieur.
ce que quand même je comprends dans ce que tu dis, mais peut-être je comprends mal, c'est qu'il y a différents vides. Le vide que l'on ressent quand on a perdu un enfant, c'est pas celui que la société cherche à masquer de toutes les manières en se remplissant. Tu parles d'un vide plein, alors qui au début ne peut se vivre que comme vide béant, comme béance, mais qui, quand on le laisse agir et qu'on l'accepte, finirait par nous conduire à nous ressentir plein pour la Mhm. première fois, alors que depuis, peut-être même avant d'avoir perdu notre enfant, on cherchait à se remplir comme ben, la société nous encourage à le faire et qu'on avait peur de ce fameux silence. Donc c'est ça que tu veux dire, que il y a deux Oui, types de vide. Il y a un vide qui serait sujet à remplissage, mais en fait un tonneau percé qui, on le remplit, mais il est toujours vide parce qu'il se vide automatiquement. Et puis il y aurait cette possibilité par l'expérience du vide de notre enfant manquant, une possibilité de peut-être de le remplir ou en tout cas de plus jamais que le tonneau soit percé. C'est bien ça? oui. Il y a un moment où on a besoin, ce vide est tellement sidéral qu'il est, j'entends ce que dit Sandrine et j'ai vu passer Pascaline qui disait, écouter de la musique m'a sauvé, qu'il y a un moment où on a besoin d'une tentative externe de musique, de rencontre, de, d'abus, quel que soit, d'abus par rapport à la norme sociale, pour pouvoir se sentir comblé. Mais c'est une étape. Et je pense que les moines de toutes les traditions nous donnent cette étape. Les moines, ils sont seuls, mais il y a des moments où ils sont ensemble, il y a des moments où ils sont remplis de la parole de leur Dieu, ils sont remplis de nourriture et de spiritueux, très bon d'ailleurs, et, et des moments où ils chantent. Le grégorien pour l'Église chrétienne, qu'importe, hein, pour toutes les spiritualités ou dans les mosquées, lorsque vous écoutez les sourates. J'avais une famille qui était musulmane et ils n'avaient jamais fait appel à un psy, alors ils m'ont dit d'aller les voir, on ne sait jamais. Donc je vais voir cette famille et quand je rentre, presque je rentrais dans une mosquée, j'étais gêné. Et c'est la fille de la dame qui s'en allait, qui avait mis des sourates à chanter, qui étaient d'une beauté incommensurable. Et j'ai vécu un moment de paix avec eux extraordinaire, extraordinaire. Mais il n'y a pas de mais. Ces moments-là sont extrêmement importants parce qu'ils nous amènent un moment à un silence encore plus profond et un silence sans peur. Alors que dans notre société, le silence fait un peu peur. Je dis un peu, c'est beaucoup en fait, et qu'on le comble très facilement. Mais je pense que quand on est endeuillé de son enfant, on a des étapes où on a besoin de musique, etc. Mais comme moi, je me mets de la musique pour écrire, par exemple. Et voilà, il y a quelque chose qui arrive là, sans même qu'on y prenne garde, et qui vient dans le silence. J'aimais bien ce que disaient je crois que c'est Rabbi Ishmael qui disait ça dans sa bataille entre savoir si c'était la lettre ou l'esprit. Il disait euh, feu noir sur feu blanc. C'est-à-dire les lettres hébraïques sont toujours écrites en noir ou en rouge sur des pages blanches. Et il dit, et Dieu ne se trouve pas dans le feu noir, dans les mots, dans le sens, mais dans le feu blanc, dans le silence. Et je suis pas mélomane ni musicien, mais pour en connaître quelques-uns, ils m'ont toujours dit que vraiment ce qui rythmait la musique, c'était le silence. C'est quelque chose de très très important. Et je pense que la musique, les belles musiques, les musiques qui nous traversent, mais pendant des générations et des générations à l'intérieur de nous,
sont des musiques de silence, ponctuées de quelques notes qui nous font respirer. Ouais. Alors, peut-être on va prendre une dernière question qui a été partagée dans le fil, celle de Charles, qui demande, et je trouve que c'est très généreux comme question. Je ne sais pas si Charles a perdu un proche ou un enfant, mais en tout cas, il a une question très généreuse pour les autres. Il dit, comment peut-on s'accompagner et accompagner l'autre au mieux dans ses vacances, ses vides, ses creux, ses dépressions, ce manque, un vide abyssal de l'autre et d'une certaine façon de nous-mêmes. Alors, comment on fait? J'aime bien ces questions, je sais. J'adore, elle est très très belle. Eh bien, j'allais dire, on fait comme Christian Bobin, comme Christiane Singer, on va jusqu'au bout pour découvrir que l'amour n'est pas un sentiment, mais qu'il est une condition de l'espace-temps. On va, on vit toutes ces choses-là, on les regarde en nous, on les regarde en l'autre, on les partage sans jugement, sans même, sans même de narration. Je n'ai pas besoin qu'on me raconte quelque chose et quelqu'un qui a perdu un enfant n'a pas besoin qu'on lui raconte quelque chose. Et là, on peut s'accompagner mutuellement. On peut s'accompagner mutuellement. Je pense, ça fait 30 ans que j'accompagne des gens, mon métier, c'est psy accompagne, enfin, je fais de l'accompagnement. Et en fait, ils m'accompagnent tout autant que je les accompagne. Ça marche pas que dans un sens, c'est tout le temps. Et Charles a bigrement raison. On s'accompagne ensemble dans ces moments-là. Il faut juste arrêter d'avoir peur de... Il y a un truc que disent les coachs des fois, ça me fait trembler de bêtises. Il faut sortir de ces zones de confort. Vous avez déjà entendu cette connerie? Sortir de ces zones de confort. Et comme si on était des petits êtres qui cherchaient toujours des zones de confort et que par moments, c'était bon d'en sortir pour avoir un challenge. Moi, j'ai toujours envie de leur dire, moi, je connais un truc qui va t'en faire sortir. T'as des enfants? Ouais, bah, t'en flingues un. C'est odieux, mais c'est ce que j'ai vraiment envie de leur dire. C'est-à-dire que c'est vraiment, quand t'as pas compris ce que c'était la souffrance, tu peux dire des bêtises pareilles. Parce que aucune vie est dans une zone de confort. Je n'ai rencontré aucun être humain qui ne souffrait pas. Je n'ai jamais vu un être humain ne pas souffrir. Et j'ai jamais vu un être vivant ne pas souffrir à un moment ou à un autre. Une plante, à cause du vent, de la sécheresse, de la pluie, un animal. un- Nous sommes du vivant et le vivant, c'est le mouvement. Et le mouvement, c'est une sorte d'odologie, c'est un chemin. Et dans ce chemin, on va rencontrer des choses comme ça. Et c'est en ce sens où vous pouvez nous enseigner des choses qui nous permettraient de devenir une société beaucoup plus noble que celle que nous avons à l'heure actuelle, qui est construite sur l'évitement. Et là encore, j'ai vu quelqu'un qui parlait de musique. C'est vrai que j'en parle jamais assez, mais la musique, tous les arts sont des choses qui sont d'une importance considérable. C'est pour ça qu'une société qui ne considère plus ses arts, c'est une société qui se meurt. Que ce soit un art pictural, que ce soit un art comme la musique, un art, tous les arts sont dans les rituels les plus sacrés de l'être humain. Les vrais prêtres sont des artistes. Alors, c'est vrai que notre société a fait une sorte d'artistes un peu bizarres qui font de l'art avec de la déjection inconsciente. Ça, on n'est pas obligé. Mais quand on est dans la vraie, dans l'art, c'est-à-dire dans quelque chose qui touche notre émoi, c'est très très beau.
Et il y a même des chansons de variété qui sont d'une grande richesse. Il n'y a pas, à mon sens, euh, vraiment, s'il y a une chose qu'on pourrait développer pour aider les personnes qui sont en palliative, celles qui sont en train de mourir et celles qui sont endeuillées, c'est l'art, c'est la musique, c'est l'art culinaire, tous les arts sont des arts qui sont extrêmement importants. Pensez que quand j'étais à la Timone, maintenant j'y suis plus, donc ça va, mais quand j'étais à la Timone, vous êtes avec votre proche, il y en a un des deux qui est en train de mourir, et on vous sert des plateaux Sodebo, vous ouvrez, vous avez envie de vomir. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Le premier des choses à faire, c'est quelque chose qui soit agréable à l'odeur, agréable au regard. Et puis si c'est accompagné d'une musique, tant mieux, d'une caresse, et accompagné de tant de choses. Pourquoi nos chambres sont si laides dans les hôpitaux? J'arrive pas à comprendre. On sait tous, même l'OMS y est mis, alors, pour que l'OMS le dise, je vais vous dire, c'est les Indiens-Hopis qui l'ont dit quand même en premier, le beau guérit. Eh bien, allez à la Timone ou ailleurs, et vous allez vous dire, tiens, problème. La première des choses que nous devrions faire, c'est de prendre ceux qui sont dits malades, d'une maladie quelle qu'elle soit, c'est de les mettre dans du beau et de faire du beau et du bon et du bien. C'est la première des choses, bête, simple. Il n'y a pas besoin de millions de dollars. Et la musique en fait partie, bien évidemment. Je pense que les adolescents, je pense, je suis sûr, l'ordalie des adolescents, le fait qu'ils aient tant d'amour pour la musique, etc., c'est justement qu'ils sont confrontés à un tel vide dans le changement de leur corps, etc., qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne faire écho. Et que peut-être en vieillissant, on perd un peu, peut-être, pas tous. Alors, ce que tu dis sur en fait, ce vide et ce plein, le silence et la musique, et que les notes qu'on perçoit, merci beaucoup Julien pour ton partage dans le fil, et merci aussi Julie Axel pour le partage de cette belle musique qu'on écoutera, Arvo, Part für Alina. Euh, c'est que finalement, peut-être qu'au début, le manque de l'enfant qu'on a perdu, on a l'impression qu'il va nous engloutir, et c'est terrible. C'est d'ailleurs pour ça que des fois on reprend le travail, ou on est dans la diversion pour juste arriver à le supporter. Hmm. Je trouve qu'avec les années, et là je parle là aussi de, en tout cas ce que que ma fille m'a enseigné, et ce qu'elle m'enseigne aujourd'hui, 10 ans après, c'est que quand il m'arrive de ressentir ce manque, c'est un manque qui me met en joie, parce que pour moi, ce manque, c'est le signe de sa présence en moi et plus de son absence en moi. Ce qui a changé, c'est ça. Et que finalement, Ouais. le, le, le manque d'elle, c'est le plein d'elle en moi. Et, et T'es devenu un ermite. C'est ça, l'ermite. peut-être, pas complètement encore, mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est qu'au début, on ne peut pas se représenter ça. Et je dis ça aux parents qui commencent et qui sont déjà merveilleux, parce que Julien, Pascaline, vous me touchez beaucoup dans vos partages ce soir, mais vous avez déjà, j'ai l'impression, fait un chemin incroyable que j'aurais pas fait au bout d'un an. Mais c'est vraiment ça, c'est de dire, on a peur de laisser le libre cours à ce manque, ça qu'on cherche à le remplir. Et pourtant, c'est vraiment le chemin pour un jour ressentir peut-être encore plus intimement la présence de notre enfant à l'intérieur de nous. Et c'est, comme tu disais, on apprivoise. Au début, c'est un peu, mais pas trop, parce que sinon on est englouti, mais suffisamment pour que un début de quelque chose soit possible, et qu'un jour, ce vide soit rempli de nos enfants. Et c'est vraiment une promesse, je pense, qu'on peut vous faire à vos parents sur le chemin, qu'un jour ce vide,
il restera vide malheureusement. En tout cas, malheureusement, la présence physique, elle nous manquera toujours, la chair dont tu parlais, Eric. Mais en tout cas, il pourra nous amener à un ressenti de leur amour, de leur présence, comme si la présence, on la ressent dans l'absence. Quand quelqu'un est plus là, on s'aperçoit qu'il est plus là et que sa présence, elle était là, mais c'est un peu par défaut on s'en aperçoit. Comme le silence fait ressortir la musique, l'absence, la présence. Mais donc, si c'est ça, ça veut dire que l'absence et la présence, c'est peut-être la même chose. Est-ce que ça, on peut l'imaginer? En fait, c'est le but du chemin spirituel. Je mets spirituel pour pas dire religieux, parce que ça m'ennuie, mais pas spirituel au sens de ce qu'on voit des fois sur le web. C'est la vraie spiritualité, c'est-à-dire que c'est parce que s'il y a de l'absence, c'est parce que je suis sur le chemin en silence qu'une musique interne peut naître, qui va faire écho très certainement à une musique entendue, et que quelque chose d'un dialogue intérieur avec ce que moi j'appelle le grand autre va pouvoir se mettre en place. Et ce grand autre, c'est ni plus ni moins aussi une figure de celui ou de celle perdue. Hmm. Et je pense que, c'est pas je pense, c'est la vie m'a montré que quand quelqu'un est décédé, si on avait l'impression qu'il partait tout seul, c'était pas vrai. Il part toujours accompagné. J'ai toujours vu. Quand je dis vu, c'est le vrai vu. Alors, peut-être c'est ma part psychotique, pourquoi pas, hein, après tout. Et, et il, il, il est en souci de nous comme nous sommes en souci de lui. Comme Carla Marie était en souci d'une certaine Nathalie. Comme Romain est en souci d'une certaine Sandrine, etc. Et je trouve que ça vous transpire. Et ça, c'est vraiment ce que je retrouve chez les plus grands mystiques. Je retrouve nulle part ailleurs. C'est pour ça que je fais cette comparaison. Parce que quand à l'intérieur de vous, il y a un tel vide qu'il est rempli par la divinité, nous dit Maître Eckhart, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive de plus? Quand à l'intérieur de vous, vous êtes rempli de cet enfant que vous avez perdu, vous savez, ça ne veut pas dire qu'on se raconte des histoires et qu'on... Non, non, il y a le manque, comme tu dis. Il est là, il est puissant, mais on est rempli. Là, il y a quelque chose qui peut advenir. Merci beaucoup, Eric. On va te Merci laisser à vous. continuer ce beau chemin et avec sur ces paroles parce que c'est une vraie promesse. Et j'espère que c'est un bel encouragement à vous tous qui nous écouterez et qui êtes sur le chemin des vacances pour continuer comme ça à oser affirmer votre manque et pas tricher avec et pas vous excuser de ce manque. Ouais. Et juste Carole, elle a raison. Elle nous rappelle que dans d'autres cultures, le vide et le plein sont interchangeables, notamment dans la culture japonaise, et notamment dans le fait que les verres brisés, enfin les vases brisés, etc., peuvent avoir une deuxième vie avec quelque chose qui sont de l'ordre du filet d'or, etc. Et moi, je vous engage à aller voir d'autres cultures que la nôtre, parce qu'on a vraiment tout à gagner dans cet échange entre des choses différentes, et que si pour nous c'est du vide, pour d'autres c'est du plein, ça vaut le coup d'y aller, voir un peu. Merci beaucoup. Merci à tous et on profitera de l'été pour repartager tes conférences que vous pouvez retrouver, comme je l'ai dit au début, sur YouTube et pour vous permettre de prolonger ces partages avec Eric et d'avancer avec toi, Eric. Merci beaucoup, merci à Merci à tous vous. et, Voilà. au mois prochain. On se retrouve le mois prochain. Ok, ça marche. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée.
Non, c'est